Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Narcisse de Cali. Aujourd'hui je suis là avec du nouveau et c'est comment trader les supply and demand. Euh, c'est un concept vraiment que les gens ne comprennent pas et ils pensent que tous les supply and demand sont valides. Non, tous les supply and demand ne sont pas valides. Il faut savoir les filtrer, les time frames qu'on utilise pour bien les repérer. Déjà, pour l'utiliser, c'est simple. Et je peux vous montrer dans une autre vidéo une stratégie vraiment qui tourne vraiment autour de ça. Et ça fait partie des confirmations aussi que j'utilise souvent sur mes entrées. Vous voyez. Déjà, pour rectifier simple, supply and demand, on peut le classer dans la même catégorie que les order blocks, les blocs de contrat et autres. Sachez-le tout simplement. Donc, que le nom ne vous mélange pas. Order block, supply and demand, bloc de contrat, qu'est-ce que je peux dire encore? En tout cas, tant que ça fait référence à une petite bougie qui est avalée par une grosse bougie, eux tous vont dans la même logique. Est-ce que vous comprenez? Eux tous vont dans la même logique. Je vais prendre un petit exemple ici, vous faire comprendre quelque chose. Regardez, vous avez vu cette petite bougie ici? Elle a été avalée par cette grosse bougie. Directement, c'est un bloc de contrat pour moi. Donc, on ne va pas trop se tarder sur les trucs de supply and demand qui est... Non, 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 non. On va juste faire ça simple, clair et limpide pour que vous compreniez ce concept et comment personnellement moi je l'ai implémenté dans mon trading et je l'utilise. Souvent, si vraiment je sais que j'ai plus de zones euh, à travailler avec, je me fie sur les blocs de contrat. Je m'explique. Si dans une structure, je ne vois pas une zone de résistance sur support clair où le prix peut potentiellement revenir rejeter, là par exemple ici, pour ce sell-là, je peux clairement dire que ici, comme ça, c'est mon bloc de contrat. Est-ce que vous voyez? Mais si on regarde plus haut, nous avons une zone de confluence où le prix joue office de résistance ici. Donc, logiquement, qu'est-ce que ça me disait? Ça me disait que potentiellement, nous pourrons avoir un rejet sur cette zone ici. Tac, comme ça, et revenir à la baisse. Vous voyez? Mais le prix n'est pas revenu là-bas. Il n'est pas revenu là-bas. Mais n'empêche, c'est un trade que j'ai eu à prendre, un sell sur l'or. Mais je vais vous montrer vraiment un bloc de contrat qui a vraiment réagi. Et souvent, ces blocs de contrat, moi, je les conseille plus de les déterminer en 1 heure, en M15, en M30. C'est déjà bon. N'allez pas trop en M5, une minute. Une minute là, même, vous devez même bannir ça. Vous devez bannir les trades sur une minute. Vous voyez? Donc, juste pour vous faire référence, je l'utilise aussi dans les confirmations. Mes confirmations de changement de structure. Supposons, nous sommes dans une phase de baisse et nous avons cette impulsion et le prix revient sous forme de compression. Moi, je vais juste attendre un changement de structure, c'est-à-dire peut-être le prix est revenu sur cette zone ici et il rejette. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais juste attendre un changement de structure qui casse le dernier plus bas de cette structure haussière qui revenait sous forme de retracement et revient rejeter cette zone. Et au cas où il revient rejeter cette zone, vous allez voir comme par hasard, nous aurons un bloc de contrat où le prix réagit. Et souvent, qu'est-ce que moi je fais? Je peux mettre mes ordres limites, je peux mettre un sell limite ou un buy limite où quand le prix vient, il déclenche directement mon ordre et part à la baisse. Est-ce qu'on se fait comprendre là? Est-ce qu'on se fait comprendre? Je vais chercher d'autres exemples encore sur les setups là pour ne pas que vous dites que c'est une stratégie à la va-vite ou des trucs. On vous connaît ici, on vous connaît ici. Parce que c'est... Où est le sel? J'ai eu à prendre un sel magnifique les gars. Un sel wow. Sur le US30. Je vais vous expliquer ça en fonction, moi, de ma stratégie. Et bizarrement, vous allez rigoler. Hein. C'est ici, j'ai pris le sel là. Ici. Ici, là. J'ai pris le sel ici. Bon, ne me demandez pas comment j'ai eu à faire pour éviter tout ce range et avoir directement un sel précis à ce niveau. Si vous voulez des preuves, rejoignez mon canal Telegram. Vous allez voir, tout a été documenté. Le trade, je l'ai envoyé dans le groupe privé que vous pouvez rejoindre gratuitement. Ce sel ici a été documenté. Donc, je vais vous expliquer pas à pas. C'est pas sorcier, vous allez voir.
On va reprendre l'analyse ensemble et vous expliquer comment j'ai utilisé le bloc de contrat à l'intérieur. Donc, regardez bien. Nous étions déjà en phase de range ici. Et si nous revenions déjà en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir clairement ici? Ok. Qu'est-ce que nous pouvons voir clairement ici? Déjà, ici, moi, j'avais eu à tracer ma trendline. Regardez. Ici, comme ça, j'ai déjà eu à tracer ma trendline. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que nous avons une forte compression du prix. Et ici aussi, pareillement, ma trendline du bas, je l'ai eu à tracer comme ça. Ici, comme ça. D'habitude, je les trace au niveau des mèches. Vous voyez? Donc, ici, ça fait première touche, deuxième touche et troisième touche. Ça a été cassé et retesté. Moi, c'est comme ça que je trace mes trendlines. Vous voyez? Donc, j'ai eu une trendline du haut qui rejetait vers la baisse et une trendline du bas qui rejetait vers la hausse. Mais malheureusement, celui du bas a cédé. Ok, il a cédé, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'il devient automatiquement ma zone au fait. Donc, le retest devient automatiquement ma zone de positionnement. Et comment trouver l'optimal trade au fait? Donc, j'ai un outil que j'utilise particulièrement. Donc, ici, pourra être considéré comme mon retracement. Si je fais ça, un truc comme ça. Okay. Donc, je pense que c'est ici comme ça. Vous voyez? Ici, sur cette zone orange, bon, c'est un truc vraiment que je suis personnellement. Ouais, cette zone orange, le prix a parfaitement réagi. Et ici, euh, avec une combinaison du bloc de contrat, regardez bien, du bloc de contrat à ce niveau. Tac. Oh là là, c'est quel outil j'ai sélectionné? Ici, comme ça, du bloc de contrat. S'il y a eu une forte réjection sur la zone ici. Regardez, je vais vous expliquer un truc. La manière conventionnelle que vous tous connaissez des blocs de contrat, c'est une petite bougie qui a été avalée par une grosse bougie, pralala, tous les trucs, c'est ce que vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas vraiment l'autre facette des blocs de contrat comme ça. Un truc comme ça. Et il y a une grosse mèche qui avale vraiment la bougie. Donc si on descend sur une petite taille, vous allez voir que c'est une grosse bougie vraiment qui avale la précédente. Et souvent, dans la SNR, on l'utilise beaucoup dans la SNR. Vous voyez, souvent aussi dans les bougies de fort volume, vous allez voir, souvent des bougies continuent comme ça. Il y a une petite bougie comme ça. Et il y a une autre bougie encore plus grosse qui continue au fait le sell. Bon, ça peut être pour un buy ou pour un sell, mais dans le cas ici, on va prendre pour un sell. Donc, vous allez voir qu'il y a une petite bougie entre les deux gros bougies de volume. Et il y a une petite mèche qui traverse ici. Voilà. Oh là là. On va prendre ça comme ça. Voilà. Mon dessin, c'est nul. On va prendre ça comme ça pour que vous compreniez déjà. Donc, vous allez voir qu'au niveau de cette mèche ici, nous pourrons potentiellement avoir notre bloc de contrat ici, où le prix souvent revient et reteste. Donc, vous voyez. Mais ici, dans notre cas, c'est ce scénario que nous avons. Ce type de scénario-là. Ici, vous voyez. Ce type de scénario, c'est ça que nous avons ici. Ce type de bougie, c'est ça que nous avons à ce niveau. Donc, il y a eu duplicata, tout simplement pour dire que sur le même type de scénario, on doit avoir. Donc, ce sont des schémas présélectionnés. C'est pour ça que moi, je dis en trading, 1 plus 1 est égal à 2, tout simplement. Donc, quand le prix est revenu ici directement, moi, je vous ai dit, sur ces genres de trucs, je mets mes sell limites. D'où, souvent, vous pouvez voir mes sniper entry. Donc, j'ai mis mon sell limit ici où le prix a déclenché. Le SL, vraiment, je l'ai mis à un niveau que le prix, si même il me fait sortir, c'est que j'avais tort. Donc, regardez tout ce qu'on a pu rafler avant d'avoir un changement de social pour aller à la hausse. Donc, carrément 5,49. Voilà un peu la compréhension derrière les blocs de contrat, les OB, les supply and demand. Vous comprenez maintenant? Donc, essayez de vraiment travailler ça, de voir comment implémenter, de travailler, malaxer votre trading, malaxer votre stratégie autour de ça. Vous voyez, c'est très important. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important de liker cette vidéo et partager
à quelqu'un que ça pourrait franchement être bénéfique.